Dans ce chapitre 2 sur les amétropies sphériques, nous allons maintenant dans le module 4 étudier l'acuité visuelle. Nous avons vu dans le module précédent le lien qu'il y a entre tâche de diffusion et acuité visuelle. Nous allons ici en donner une définition un peu plus précise. L'acuité visuelle, en tant que pouvoir séparateur, est mesurée comme la capacité à séparer visuellement deux objets distincts, comme deux lettres ou deux morceaux de lettres pour pouvoir la distinguer. Pour une même distance d'observation, plus les objets à distinguer sont proches ou petits, plus l'angle visuel qu'ils forment est faible et plus le pouvoir de résolution est élevé. C'est-à-dire que cet angle alpha, dont le départ est l'œil, plus cet angle alpha est faible, plus l'œil sera capable de discerner deux objets proches ou deux lettres proches et plus l'acuité visuelle sera grande. Si cet angle alpha est grand, ça veut dire qu'il ne pourra pas distinguer les petites lettres, mais ne pourra distinguer que les grandes lettres et dans ces cas-là, l'acuité visuelle sera faible. L'acuité visuelle dépend donc de l'angle sous lequel sont perçus deux objets. On va donc grâce à ça mesurer cette acuité visuelle. L'acuité visuelle exprime cette capacité à séparer, c'est-à-dire à former une image distincte de chaque objet sur la rétine. En France, on l'exprime plutôt en dixième plutôt qu'en angle minimum de séparation ou AMR, angle minimum de résolution, qui est exprimé grâce à l'angle alpha vu précédemment. L'acuité visuelle habituellement considérée comme normale est de 10 dixièmes, ce qui correspond à un angle minimum de résolution AMR de 1 minute d'arc, c'est-à-dire 1 divisé par 60 de degrés d'angle visuel. Pour mesurer l'acuité visuelle, nous allons utiliser différentes échelles d'acuité visuelle. Pour déterminer l'acuité visuelle d'un sujet, on réalise des tableaux avec des formes unitaires de différentes tailles, correspondant à différentes valeurs d'acuité pour une même distance d'observation donnée. Chaque élément de ce tableau d'acuité est appelé un optotype. On va citer les principaux optotypes utilisés. Le premier, on les appelle les tridents de Snellen, qui ressemblent à des E. Mais chaque élément du trident a une épaisseur correspondant à 1/5 de la hauteur totale du trident ou du E. Donc chaque élément, comme les traits ou les espaces du E, sont de même épaisseur. Donc pour les tridents de Snellen, toute l'échelle d'acuité n'a qu'un optotype, les fameux tridents. Ce tableau d'acuité est surtout utilisé pour les enfants ou pour les personnes qui ne savent pas lire, car dans ces cas-là, on va leur demander de nous donner l'orientation de l'ouverture du trident. Autres optotypes qui ne demandent pas de savoir justement lire sont les anneaux brisés de Landau, où la largeur, là aussi de la brisure, est le 5e du diamètre de l'anneau. Nous avons aussi, que l'on connaît mieux, les lettres ou les chiffres, comme le tableau ou le test de Monnoyer. On a aussi les symboles de Picasso utilisés pour les jeunes enfants. Pour les enfants, je conseille malgré tout le trident de Snellen parce que ça demande de moins verbaliser et d'avoir moins de reconnaissance. Pour les enfants, il peut parfois confondre certains symboles. Par exemple, s'il est dans sa période dinosaure, d'utiliser l'oiseau pour dire que c'est un T-Rex. Après avoir vu les différents optotypes, nous allons voir qu'il y a aussi différentes façons de noter l'acuité visuelle. La première, c'est la notation aux inverses. Et dans ces cas-là, l'acuité visuelle est exprimée par l'inverse de l'AMR. C'est-à-dire que l'acuité visuelle est égale à 1 sur l'AMR, en sachant que dans ces cas-là, l'angle minimum de résolution est exprimé en minutes d'arc. Exemple, si l'AMR est de 2 minutes, alors l'acuité visuelle sera 1 sur 2 minutes est égal à 1,5. Pareil, si l'AMR est égal à 3 minutes, à ce moment-là, l'acuité visuelle sera 1 divisé par 3. Nous avons ensuite la notation décimale que l'on connaît un peu plus puisqu'elle est très utilisée
en France et au Japon. Par exemple, dans ce cas, si l'AMR est égal à 2 minutes, alors l'acuité visuelle est égale à 0,5 qui correspond à 5 dixièmes, puisque 5 divisé par 10 est égal à 0,5. Là aussi, prenons l'exemple si un AMR est égal à 0,5 minutes, alors l'acuité visuelle sera égale à 2, c'est-à-dire à 20 dixièmes. La notation de Snellen, c'est la plus utilisée dans le monde et cette notation va mettre la distance pour laquelle le sujet lit la lettre sur la distance pour laquelle un sujet ayant une acuité visuelle standard pourrait lire la même lettre. Les mesures d'acuité visuelle vont être également soumises à différents facteurs. Les premiers sont extrinsèques. Pour les tests d'acuité visuelle qui vont utiliser les lettres, le choix des lettres n'a pas été fait au hasard, car toutes les lettres n'ont pas le même niveau de difficulté d'identification. Par exemple, les lettres L, I, T, A, U, V seraient plus facilement reconnues, même si on peut avoir une confusion entre le U et le V. Les lettres S, R, M, H, G, B seraient plus difficiles à reconnaître. C'est pour ça que lorsque l'on fait des tests d'acuité visuelle, on va partir du principe qu'une ligne est acquise si nous avons 3 lettres sur 5 qui sont reconnues. Car dans les tableaux d'acuité visuelle, nous avons pour chaque ligne des lettres facilement identifiables et d'autres plus difficilement identifiables. Il y a également des risques de confusion entre certaines lettres, comme le P et le F, le D et le O, ou le U et le V. Donc, lors de l'élaboration des tableaux d'acuité, il est conseillé de choisir des lettres de difficulté assez équivalentes, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur chaque ligne que des lettres faciles et que des lettres difficiles. Autre facteur qui n'a pas du tout été pris au hasard, ce sont les espaces entre les lettres et les lignes. Il a été constaté qu'une lettre est plus facilement reconnue lorsqu'elle fait partie d'un groupe de lettres que lorsqu'elle est isolée. C'est pour ça que lorsque l'on prend un test d'acuité visuelle et que l'on mesure les acuités visuelles, il vaut mieux utiliser minimum une ligne complète ou alors un tableau, même projeté, avec plusieurs lignes à la suite. Car si nous mettions lettre par lettre, les sujets auraient plus de difficultés à reconnaître les lettres. Pour mieux contrôler ce problème d'interaction de contours, il est recommandé de laisser un espace entre deux lettres consécutives au minimum égal à l'épaisseur d'une lettre de la ligne considérée. Ce qui veut dire que chaque espace entre deux lettres d'une ligne est minimum égal à l'épaisseur d'une lettre de cette ligne. Pour la même raison, l'espace entre deux lignes consécutives doit être au minimum égal à la hauteur des lettres de la ligne de meilleure acuité, c'est-à-dire la plus petite ligne de lettres. Donc là aussi, l'espace entre chaque ligne de lettres n'a pas été fait au hasard. Autre facteur extrinsèque qui influence la mesure de l'acuité visuelle est la progression entre les lignes. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'en fonction de certains tests, certains proposent de progresser de 1 dixième à 2 dixièmes et d'autres, d'une ligne à l'autre, nous allons passer de 1 dixième à 1,2 dixième, 1,6 dixième avant d'arriver à 2 dixièmes. On a donc différentes progressions, mais seule une échelle à progression géométrique, donc style échelle logarithmique, permet d'obtenir une variation régulière de la hauteur des lettres entre deux lignes d'acuité consécutives. Les autres facteurs, on va retrouver déjà la luminance du tableau d'acuité et l'éclairement ambiant. Si vous avez un test rétroéclairé, l'acuité visuelle sera souvent meilleure que sur un test d'acuité sur papier, sur carton ou sur plastique. Le contraste aussi. Plus le contraste est important, plus nous allons avoir des acuités visuelles autres. Le temps de présentation de l'optotype. Si effectivement on passe trop rapidement, on risque de dégrader l'acuité visuelle d'un même sujet. Et la méthode aussi de mesure de l'acuité visuelle en fonction des méthodes, en fonction par exemple si l'on utilise des chiffres, souvent les chiffres sont moins bien reconnaissables que les lettres.
Ensuite, nous avons des facteurs intrinsèques des sujets qui peuvent également influencer l'acuité visuelle. Déjà, le diamètre de pupille qui va influencer le diamètre de la tâche de diffusion que nous avons vu dans le module précédent. On a aussi la transparence des milieux oculaires. Toutes les opacités siégeant dans les milieux transparents pénalisent l'acuité visuelle, que ce soit au niveau du cristallin, que ce soit au niveau du corps vitré. Nous avons vu également tout ça sur le cours sur le vieillissement de l'œil. La fatigue aussi visuelle ou la fatigue générale qui peuvent également entraîner une baisse d'acuité visuelle. Il est toujours intéressant donc de demander dans l'anamnèse la forme physique de la personne au moment où l'on pratique ces tests. Nous allons maintenant passer en revue les principales échelles d'acuité. La première est l'échelle de Snellen qui comprend le trident de Snellen. Elle a été élaborée en 1862 et elle est toujours utilisée de nos jours. Les fameux tridents sont présentés aléatoirement suivant les 4 orientations possibles des traits: haut, bas, droite, gauche. La progression d'une ligne à l'autre est plutôt empirique. Les niveaux d'acuité peuvent être par exemple 6/60e, 6/36e, donc ça n'est pas très régulier. Le principal intérêt de cette échelle est le fait que le niveau de difficulté de reconnaissance de l'optotype ne varie pas, puisque sur toutes les lignes, c'est le même optotype, le même symbole, les tridents de Snellen. Et donc, elle peut être employée pour les illettrés, pour les enfants, sur lequel on va soit leur donner un trident que l'on a préalablement découpé et nous allons leur demander de le mettre dans le sens dans lequel ils voient, ou alors effectivement pour les illettrés où là on va plutôt utiliser le pouce qui va donner l'orientation de l'ouverture du trident de Snellen. La deuxième échelle d'acuité très connue est l'échelle de Monnoyer. Elle date de 1875, elle est de notation décimale et conçue par une progression arithmétique du numérateur. Elle est très utilisée en France, souvent projetée à 5 mètres. Elle va avoir 10 niveaux d'évaluation de l'acuité visuelle. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, jusqu'à 10 dixièmes. L'avantage, c'est qu'effectivement, elle est assez précise dans les niveaux d'acuité moyens, entre 5 et 10 dixièmes. L'inconvénient, par contre, elle en a 2, c'est qu'elle ne monte pas au-delà du 10 dixième, donc on peut difficilement évaluer les acuités visuelles au-delà de 10 dixièmes, et elle est un peu trop imprécise pour les bas niveaux d'acuité, surtout entre 1 dixième et 3 dixièmes. Pour la petite anecdote, si l'on regarde cette échelle de Monnoyer, on voit qu'il a écrit son nom et son prénom dans l'échelle. Si vous prenez par rapport au M qui est sur la deuxième ligne à partir du bas et que vous remontez sur la diagonale, vous voyez Monnoyer. Et toujours à partir de cette même ligne de lettres, à droite il y a le F et si vous remontez aussi en diagonale, vous voyez le prénom Ferdinand. Autre échelle très intéressante est l'échelle aux inverses. Cette échelle est constituée d'un échelonnement en fonction du niveau d'acuité visuelle suivant avec une progression arithmétique au dénominateur. Là, nous allons avoir les acuités de 1 dixième, 1 neuvième, 1 huitième, 1 septième, etc. jusqu'à 1 demi et 1. Le gros avantage de cette échelle aux inverses, c'est qu'elle permet l'application stricte de la règle de Swan que nous allons voir juste après. L'inconvénient, c'est que contrairement à l'échelle de Monnoyer, elle est plutôt un peu juste dans les niveaux moyens et élevés d'acuité visuelle. L'échelonnement dans ces niveaux d'acuité est insuffisant. Et nous voilà avec la fameuse règle de Swan. Nous allons déjà commencer par la définition de cette règle. La règle de Swan lie en fait l'acuité visuelle et la métropie pour les bas niveaux d'acuité, c'est-à-dire que la règle de Swan ne fonctionne qu'entre 1 dixième et 5 dixièmes. En effet, pour ces valeurs d'acuité, à chaque changement de ligne de l'échelle aux inverses correspond une variation de 0,25 dioptrie de la métropie. Par conséquent,
lorsque l'œil possède une myopie comprise entre moins 0,50 dioptrie et moins 2,50 dioptrie, il est possible d'établir une relation entre l'acuité visuelle au loin du sujet et la réfraction axiale principale de son œil. La formulation de la règle de Swen est la suivante. L'acuité visuelle est égale à 1 divisé par 4 fois la réfraction axiale, ou alors on peut aussi dire 0,25 divisé par l'amétropie du sujet. Nous pouvons mettre tout ça dans un tableau avec, dans la partie gauche, dans la colonne de gauche, l'acuité visuelle avec l'échelle aux inverses, 1 dixième, 1 neuvième, 1 huitième, 1 septième. À droite, la sphère de brouillage correspondant à cette acuité. Nous voyons bien là qu'à chaque palier, on descend de 0,25. On passe pour 1 dixième à un brouillage de 2,50, 1 neuvième à un brouillage de 2,25 et donc le pas entre chaque ligne lorsque l'on part de l'échelle aux inverses correspond à 0,25 dioptries de différence d'une ligne à l'autre. Dans la colonne du milieu, j'ai remis en fait l'acuité visuelle avec les valeurs décimales, celles que l'on connaît un peu mieux, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, etc. On peut donc, si nous reprenons l'acuité visuelle de 1 dixième, cela correspond à une sphère de brouillage de plus de 50, ce qui veut dire que l'œil est brouillé de 2,50. On peut donc mettre en parallèle par rapport à l'amétropie. Un œil qui est myope de 2,50, il est donc brouillé de 2,50 et donc un myope de 2,50 aura 1 dixième d'acuité visuelle. Cela est valable dans les deux sens, c'est-à-dire si nous prenons l'acuité visuelle d'un myope sans ses lunettes et qu'il a 1 dixième d'acuité visuelle, ça veut dire qu'il est myope de 2,50. Autre exemple, si nous avons une personne qui a 1 cinquième d'acuité visuelle aux inverses ou en valeur décimale 2 dixièmes, ça veut dire que l'œil est brouillé de 1,25 dioptrie. Ce qui veut dire qu'un myope qui est brouillé de 1,25 dioptrie va avoir une acuité visuelle de 2 dixièmes. La troisième valeur intéressante est qu'un myope de 0,50 dioptrie, donc qui est brouillé de plus 0,50 dioptrie, on corrige avec un moins 0,50, mais il est brouillé de plus 0,50, va avoir une acuité visuelle de 1,5, ce qui est égal à 5 dixièmes. C'est les trois valeurs à connaître à peu près par cœur, mais sinon il faut retrouver le tableau de la règle de Swen en mettant à gauche 1 dixième, 1 neuvième, 1 huitième, en partant de 2,50 pour 1 dixième et en enlevant 0,25 à chaque étape.